Pour faire face à leurs multiples demandes, 28 élèves donc 28 textes, j'impose une discipline stricte à laquelle ils se conforment plutôt bien. Ni déplacement, ni bavardage. On cherche l'orthographe des mots dans les divers supports accessibles à chacun. Texte déjà produit, dictionnaire, classeur thématique, commencé dès le CP, cahier de leçons. Mais des enfants de 7 ans ne peuvent tout prendre en compte d'un coup. Alors, la pièce retentit de « Dominique, comment ça s'écrit voyage ?»« Maîtresse, il y a un accent sur le A dans à partir de ?» Pour la scène, c'est le « est » de reine ou de sirène ? Je virevolte, évite de justesse les dossiers de chaise, me cogne la jambe sur les coins de table, j'oublie mon stylo je ne sais où, emporte le cahier d'un enfant qui me le réclame à grands cris. Un vrai sport. Je passe de l'un à l'autre, très occupé avec Lame, Félix et Samia, qui ne peuvent pas encore écrire seuls. Trop attaché à l'orthographe, j'évite les « écris comme tu penses, on verra après ». Au contraire, je cherche la rigueur, argumentant mes réponses, les renvoyant à leur connaissance, avec toute la souplesse possible. Il ne s'agit que d'un essai qui sera repris. Il m'importe d'abord qu'ils trouvent les bons mots pour dépeindre leur apparence, leur goût, leur vie. Et ils y arrivent, avec des résultats inégaux bien sûr. Mais dans notre école, les enfants produisent des écrits dès le CP, un choix pédagogique assumé. Mes élèves de CE1 évoluent alors en territoire connu et manifestent déjà une certaine aisance, voire pour quelques-uns un réel talent. Au troisième trimestre, j'aurai la chance de travailler en alternance avec une moitié de ma classe, l'autre partie s'initiant à l'anglais avec un professeur. En attendant, je me débats au milieu d'une nuée d'écrivains en herbe qui se démènent pour offrir à leurs correspondants une réponse digne de ce nom.